Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. Shalom. Nous sommes tous nés. On est nés pour une mission. On est né pour faire quelque chose ou accomplir quelque chose, c'est-à-dire pour accomplir une destin. Dans la Bible, il y a un roi qu'on appelle le roi Ézéchias, qui se figure dans le livre d'Ésaïe. Dans les épîtres d'Ésaïe, où ce roi en question, le roi d'Assyrie, lui a provoqué de lui faire la guerre. Et au moment dont le message est parvenu par le messager du roi de Assyrie, le roi de l'Assyrie dit au roi Ézéchias que si tu ne te soumets pas à moi, je vais détruire ton pays, je vais tout détruire et je vais voir quel est le Dieu. Quel est le Dieu qui pouvait t'arracher de ma main? Le roi Ézéchias a pris peur. Et la parole de Dieu déclare que il s'est levé et entré dans le temple de Dieu. Maintenant, il a envoyé les émissaires aller voir le prophète Ésaïe. Et demande à Ésaïe si son Dieu pouvait faire quelque chose pour eux. Il y a 3 dimensions de parole là. Premièrement, la déclaration de guerre du roi d'Assyrie. Deuxièmement, l'action du roi Ézéchias dans le temple de Dieu. Et troisièmement, la parole adressée au prophète Ésaïe. 3 actions prophétiques. La déclaration du guerre du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, lui, il adore les idoles. Il n'adore pas le Dieu d'Israël. Et pourtant, il avait entendu parler de ce Dieu très noble et puissant. Mais ces idoles l'ont poussé, osé défier le Dieu d'Israël. Et au moment T, où le roi a reçu ce message, il demande à prophète Ésaïe, mais pourtant le Dieu d'Israël, il est le roi. Il est le roi. Il pouvait dire Dieu, mais il préfère voir la personne qui est en contact directement avec le Maître, le divin Seigneur. 2 Rois 19, le verset 1 à 7. 2 Rois 19, le verset 1 à 7. À des moments donnés, pour vaincre l'ennemi, première leçon, vous devez vous rabaisser. Quel que soit qui vous êtes, quel que soit votre rang, à des moments donnés, vous devez vous rabaisser pour obtenir une victoire imprévue. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec certaines personnes. C'est un roi. Il peut dire, allez me chercher, prophète Ésaïe. Il n'a pas compté sur sa force.
Ils s'étaient habillés ensemble. Et tous ces émissaires aussi ensemble. Et arrivé que ces émissaires iront voir le prophète Ésaïe, Dieu a communiqué un message à Ésaïe pour dire, dis au roi que je vais maltraiter ce personne-là, ce personnage-là, le monsieur d'Assyrie, je vais la maltraiter et il va être tué par son propre pays. Et qui l'a tué, c'était son fils. Vous voyez, l'erreur de mes frères aujourd'hui, vous vous comptez trop sur votre force bête. Vous vous prenez comme des dieux. Et vous dites que vous n'avez plus besoin de personne, que vous n'avez plus besoin de quelqu'un. Or, cela est mal. Pourquoi l'Église souffre aujourd'hui? Parce que certaines personnes prétendent être chrétiens ou hommes de Dieu. Vous ne faites que jouer de l'hypocrisie avec les enfants de Dieu. Vous les interdisez de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais vous le faisiez. Alors je me demande, est-ce que cette gloire vient à Dieu ou à vous, ou à l'être, oui, ou à vous? N'oubliez pas qu'au moment dont nous sommes indéfensiers, la vie d'une population, d'un peuple est dans nos mains. Parce que c'est ce que vous faites que vos fidèles feront aussi. C'est ce que vous enseignez qu'ils vont pratiquer. Parce que l'énergie que vous avez créée, forcément, ça va attirer des gens. Que ce soit mal, que ce soit bien, vous allez toujours attirer des gens. Et Dieu fait que vous êtes un chef. Dieu ne nomme jamais personne sans savoir trouver quelque chose de bon dans sa vie. Le roi Ézéchias avait son humilité. Le combat a été déclenché et le roi d'Assyrie a tombé sur l'épée de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où les deux camps ont été installés, dans la nuit profonde, Dieu a sémé des troubles dans le camp d'Assyrie. Et les Assyriens, ils ont commencé par se tuer l'un et l'autre, one by one, jusqu'à ce qu'elles sont tous exterminées. Quel que soit ce que vous faites, votre combat, ce n'est pas à vous. Et ne pensez pas que lorsque vous avez démarré le combat contre le malin, et puis vous avez vaincu aujourd'hui, demain, ne vous rassurez pas. Tant que vous n'avez pas la victoire totale, c'est ce que fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent. Si vous avez la victoire aujourd'hui, vous pensez que demain, c'est encore la victoire. Non. Demain, ça peut avoir la défaite. Parce que Dieu vous a donné victoire aujourd'hui pour vous montrer qu'il est capable de lui faire confiance. Mais vous, votre foi est que cette victoire doit être éternelle. La victoire va être éternelle, mais vous devez affranchir des étapes. Affronter un adversaire où il est faible, flagellé, vous l'avez tué. Ceci ne vous donne pas le pouvoir au second adversaire que vous allez affronter parce qu'il peut y être fort plus que l'autre. Dans chacune victoire de vous qui vous êtes, peu importe chrétien, il n'est pas droit, il n'est pas raisonnable que vous allez vous prétendre être que c'est vous qui avez au-dessus, c'est vous qui avez vaincu, c'est vous qui avez tué, c'est vous qui avez... Lorsque vous faites des choses ainsi, vous vous glorifiez vous-même. Or, se glorifier lui-même, vous enlevez Dieu dans votre gloire. Vous voyez, aujourd'hui, il y a certains hommes de Dieu, si elles sont capables de sauver le monde d'un seul coup, elles le feront. Parce qu'elles sont capables, elles se donnent à fond pour l'œuvre du Seigneur. Mais il y a d'autres. Leur problème, c'est de remplir leur vie, leur compte bancaire. Il faut que leurs enfants soient aux États-Unis. Il
Il faut que leurs enfants soient placés dans telle église. Il faut que leur église soit passée partout dans le monde entier. L'amour des âmes ne le concerne pas. Chers amis, tu ne peux pas, nous seuls, moi seul, toi seul, ne peux pas sauver tout le monde. Ça, c'est clair. Un jour, il y a un saint qu'on appelle Saint Chabel. Saint Chabel, il y a les gens qui souffrent tellement, elles sont venues vers lui. Saint Chabel est entré dans sa chambre. C'était dans une grotte, un petit lit. Dès son vivant, personne ne la considère même. Et il priait dans sa chambre, il dit, Seigneur, il y a telle personne qui souffre, Seigneur. Je veux tellement les soulager. Et Dieu l'a dit, Chabel, Chabel, Chabel. Les âmes que je t'ai données, c'est ça que tu vas sauver. Il dit, Seigneur, je veux sauver le monde. Il dit, tu ne peux pas sauver le monde. C'est celle que tu peux sauver que tu vas sauver. Moi, le reste, je vais m'en charger. Mon frère, il y a des âmes. Tu ne peux pas sauver tous les gens qui viennent dans ton église, jamais. Tu ne peux pas faire miracle, que tout le monde ne peut pas obtenir le miracle, jamais. Tout le monde ne peut pas te croire, jamais. Tout le monde ne peut pas avoir la foi en toi, jamais. Également, tout le monde ne peut pas se douter de toi. Et tout le monde ne peut pas te détester aussi. Tu as ta dimension des âmes que tu vas sauver. Tu as ta dimension des esprits que tu vas donner la paix. Tu as ta dimension des gens que tu vas élever devant le trône du Tout-Puissant. Vous ne pouviez pas déborder vos limites de croyance. Moi, berger qui est ici, c'est ceux dont je peux sauver que je vais sauver. C'est ceux dont j'ai limite de donner de la grâce, que de faire de la grâce que je peux faire la grâce. C'est ceux qui peuvent croire en moi, qui vont croire en moi. Et ceux qui vont me détester, ce sont ceux qui vont me détester. Ne pensez pas que toutes choses seront faciles pour vous. Et toutes choses peuvent être faciles pour vous. Et où toutes choses vont être faciles pour vous. Pensez à chaque seconde, à chaque moment, que dans chacun de vos combats, vous devez avoir de l'humilité. Peu importe qui vous êtes, votre rang. Président de la République, ministre d'État, chef, gouverneur, tout. Un jour, mon patron, mon PDG, à qui j'ai fréquenté pendant un bon moment, le jour que je la quittais, parce que le Seigneur m'a dit d'abandonner le travail pour aller travailler pour lui. Je dis, mais comment abandonner mon travail? J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas. Il dit, tiens, tu vas abandonner ton travail et tu iras faire mon travail à moi. Je dis, je ne peux pas. Mais pourtant, le Seigneur m'a appelé. Quand je quitte mon service là, je vais à la prière. Quand les gens ont besoin de moi, je pars pour aller les guérir, tout. Le Seigneur dit non. Tu laisses le travail. C'est moi qui va payer ton salaire. Un jour, j'étais à l'église au Saint-Sacrement, à l'église Saint-Michel de Cotonou. Je devais aller au service à 20h. J'étais entré au Saint-Sacrement pour aller me prosterner à 19h ou à 18h30. Le Seigneur m'a bloqué en genuflexion là, jusqu'à ce que ça sonne 20h moins 15. Dans le temps dont je parlais, il n'y a pas WhatsApp. Et je me suis forcé à me mettre debout. C'est comme si il y a des personnalités, il y a des personnes qui m'ont bouh comme ça. C'est-à-dire que en me redressant, je suis tombé en genou, bouh, et puis la salle, bouh, le bruit, ça a fait, mes genoux ont fait bruit au sol, bouh, et tout le monde a redressé la tête comme ça. Et il y a une dame
qui est au Saint-Sacrement, elle a senti. Elle est venue me tutoyer dans l'oreille, dit, accepte ce que le Seigneur te dit. Quand elle a parlé comme ça, quelques secondes, je me suis retrouvé. Et en sortant de là, le Seigneur m'a dit, oh, dans mon service, je ne dois pas manquer l'heure. Sinon, c'est la punition. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il dit, c'est le début du commencement. Un jour, on était là, au service, à un dimanche. Les frères de mon patron, le PDG. J'étais bien en forme, je suis un homme. Aujourd'hui, c'est un qui m'a pris le corps. J'étais un homme. Avant, j'étais un peu costaud parce que je fais de la musculation. À cause de l'eau, le monsieur m'a tapé. Jusqu'à, il a pris un brick de 15, il a jeté ça sur moi dans ma poitrine. Juste, et c'est pas ce qui m'a bloqué. Puis le brick là encore, le brick s'est tombé puis c'était divisé. Les gens de la fenêtre me regardaient, mais ils disent, parce qu'on m'appelait d'un nom, un nom mystérieux là. Les gens m'ont appelé de ce nom, dit, mais le vrai homme, est-ce que c'est toi-même? Vous voyez, au moment dont le monsieur me battait, il me donnait des coups de poing ici, là, c'est cassé, le sang coule. Je vous jure au nom de Dieu Tout-Puissant que je n'ai même pas senti ces coups de poing. Des briques en voie, je n'ai même pas senti. Et quand les choses se sont terminées, le Seigneur m'a dit, ça c'est ma station. Tu vois comment j'ai souffert? Parce que ces coups, je les ai encaissés parce que l'Esprit Saint m'a aidé. Quitte ce service, sinon la dernière position je ferai qu'on va te chasser. Et quand on te chasse de ce service maintenant, je vais te rendre pauvre. C'est que tu n'auras même pas piquiné à manger, je vous jure. C'est de là que j'ai fait déclaration. J'ai dit au PDG que je suis malade. C'est comme ça que j'ai quitté mon service. D'abord, demandez-moi comment j'ai été délivré. Tout le monde, c'était un ange qui vient nous délivrer. Je vous parle aujourd'hui, vous allez comprendre que Berger Raphaël ne vient pas sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Ceux qui peuvent faire mes recettes, faites-le. Ceux dont je travaille avec, sachez que la divine providence, le Dieu d'Israël, il a les yeux sur vous, mais pas moi. Et lui, il peut vous sauver. Moi, je suis tout simplement un intermédiaire. Comme Esaïe a annoncé cet évangile. Avant que je ne sois complètement délivré, c'était l'archange Michel qui m'a délivré. Toi aussi, tu seras délivré ainsi au nom de Jésus-Christ. Cherchez Dieu de votre cœur, votre force, de votre âme, de tout votre esprit. C'était la litanie de Saint-Michel qui m'a délivré. On récitait la prière un vendredi. On priait à l'église Saint-Michel. Et j'étais là. C'était ma première vision. Quand on priait, parce que j'aime Dieu, chers amis. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Quand on priait comme ça, j'ai vu le monsieur noir, il est sorti de moi comme ça. Il est sorti de moi comme ça. Je l'ai vu. Et je veux faire témoignage. Saint-Michel a dit non. Tu ne feras pas témoignage. Le moment viendra. Peut-être il s'est passé ça. Tous qui que ce soit, quelle que soit la personne que vous avez une mission pour l'Éternel des armées. Attention, ne joue pas avec le Seigneur. Ne prenez pas la parole de Dieu pour remplir. On veut de l'argent. Moi, je veux de l'argent. Ça, c'est clair. L'argent. Oui, bien sûr. Mais attention. Attention et attention. C'est pourquoi quand je donne une recette, je la donne au fond de mon cœur, au fond de mon âme, au fond de mon esprit. La plante, je suis né dedans. Mon papa est guérisseur, toute ma famille est guérisseur. Dans ma maison, même les femmes même préparent des plantes. Donc ça, c'est un don naturel avant. Dieu veut que je travaille. Donc, vous devez comprendre la grandeur de Dieu pour vous. Vous que Dieu avait choisi.
et vous êtes un homme de Dieu, mais vous aspirez à travailler pour Dieu. Lorsque Dieu sera là, présent là pour vous, ne jouez pas avec ce Dieu. Secondo, Ézéchias, il s'est humilié et la victoire est venue. Maintenant, après cette victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le même Dieu, a annoncé à Ésaïe, Ézéchias est malade, va aller lui dire que cette maladie va l'emporter à la mort. Madonna mia. Ézéchias commence par pleurer. Il dit, ah, Seigneur, directement il s'est levé. Il est parti à un endroit qu'on appelle la mur de lamentation. Il est parti là-bas. Il commence par pleurer. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que tu as dit, j'ai fait. Tu as dit de construire, tu as dit de faire ci, Seigneur. Depuis mon enfance, je t'ai obéi. Pourquoi maintenant tu me dis que je vais mourir? Que le Dieu des armées soit avec vous. Le Dieu des dieux vous élève. Lorsqu'il recevait en même temps ce message, il parlait ainsi. Dieu fait appel à Ésaïe sur la voie et dit, Ésaïe, retourne-toi, va aller voir mon serviteur. Lorsque Dieu vous fait partie de son camp, il vous appelle serviteur ou mon fils. Mais lorsque vous quittez son camp, il dit, va aller dire à Saül, va aller dire à Jonathan, va aller dire, parce qu'il vous appelle directement par votre nom, parce qu'il enlève le titre. Il vous appelle, il ne vous va plus appeler roi ou tout. Dis-lui, dis à Ézéchias que j'ai entendu ses pleurs, ses larmes. Dis-lui que je vais encore ajouter des années à ces années. Et tous ces enfants seront heureux et heureuses. Suivez la deuxième vidéo. Plus 229. Le 95, 26, 42 et 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël le Béninois. Shalom. Suivez la deuxième vidéo.